Le docteur Claudel Nobissier et ses confrères sont-ils des arnaqueurs ou sommes-nous en face d'un système sanitaire qui est pourri jusqu'à la moelle épinière? Est-ce que la médecine, les médecins en Afrique, au Cameroun plus précisément, ont pour vocation, pour finalité véritablement de soigner le patient ou l'objectif est de lui extirper un maximum d'argent? Surtout lorsqu'on sait que ce dernier vient de la diaspora. Est-ce que c'est la finalité sanitaire au Cameroun? Je vais vous raconter une expérience que nous avons eue récemment dans une clinique de la place et vous me direz ce que vous en pensez au vu de la facture que nous avons reçue à la fin de notre séjour de 2 nuitées, je précise. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à me laisser un commentaire sur cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Ceci étant dit, passons au sujet du jour qui est celui du système sanitaire en Afrique. Nous avons fait récemment un tour dans une clinique de la place, une clinique qui se situe dans la région ouest, à Bafoussam plus précisément. Mon époux, l'homme de l'ombre que vous connaissez de par sa voix et par son visage, était souffrant, donc nous sommes allés dans cette clinique-là. Il avait le palu. C'est ce qui a été diagnostiqué quand nous sommes arrivés dans la clinique et soi-disant une typhoïde, un début de typhoïde, mais c'est le palu qui a été principalement diagnostiqué quand nous sommes arrivés dans la clinique. Il a été hospitalisé après avoir consulté le médecin de la clinique, médecin qui possède cette clinique, je précise ici. Lors de son hospitalisation, tout s'est bien passé, donc il a reçu ses soins, il a reçu le traitement pour le paludisme et au passage, un petit traitement pour la typhoïde. Donc, tout s'est bien passé comme je disais tantôt et à la fin du séjour, on reçoit la note finale de son passage, 2 nuitées. Donc, on est arrivé mardi, il est ressorti jeudi. Donc, 2 nuitées ont été validées dans la clinique en question. Et la facture finale était quasiment à 250 000 francs CFA pour soigner le paludisme. Et au passage, apparemment, il y avait la typhoïde aussi, 250 000 francs CFA. Donc, très étonné de cette facture finale, sachant qu'en parallèle de son séjour, il y avait un échange régulier avec plusieurs autres médecins, en l'occurrence ma belle-sœur qui est médecin, sa sœur, donc qui est médecin, Madame Nana, docteur Nana, j'ai envie de dire, donc qui échangeait avec le médecin régulièrement pour savoir ce qui lui est administré, les doses, les fréquences et l'évolution. Donc, on avait ce suivi-là qui était fait par sa sœur qui est médecin, également par docteur Olivia que je consultais en parallèle, qui est actuellement aux États-Unis, qui a sa chaîne YouTube Suite Docteur. Donc, elle était également consultée en parallèle et un troisième médecin qui également était consulté, dont je ne vais pas citer le nom ici, qui n'a pas souhaité être cité. Donc, en parallèle, il y avait ces 3 médecins qui étaient consultés régulièrement et qui nous faisaient le point de ce qui peut ou pas intervenir. Donc, c'était un suivi en temps et en heure. On savait ce qui était administré parce qu'ils posaient les questions de savoir à chaque fois lors des passages, qu'est-ce que vous m'administrez, c'est quoi la dose, c'est censé faire quoi, sous quel délai. Premier jour, il arrive avec 40 de fièvre. À la fin du premier jour, sa température descend, on se retrouve à 38,5. Le lendemain matin, on est à 36,5, 36,8 plutôt. Donc, ça évolue bien. Le traitement qui a été commencé tout de suite lorsqu'il a été admis fonctionne. Donc, c'est forcément des antibiotiques. Il est le traitement pour le palu.
également vitamines, fer, tout ce qu'il faut pour le remonter. Donc tout va bien. On a le listing et bizarrement, j'ai envie de dire à la sortie, lorsqu'on demande la note finale, on nous dit 240 et des briquettes. Donc je vais afficher la facture ici qui nous a été donnée avec le listing, sachant qu'on a exigé le détail de ce qu'il y avait dedans. Et lorsqu'on est rentré dans le détail, on se rend compte qu'ils ont facturé certains soins même qui n'ont pas été administrés sous couvert que ça aurait dû être administré le soir de sa sortie, sachant que la sortie était déjà actée depuis le matin. Et il n'y avait donc pas de raison qu'il y ait des facturations de soins infirmiers ou de traitements qu'il allait recevoir le soir de jeudi. Donc, première chose qui est vraiment bizarre, lorsque les questions sont posées au médecin en question qui est à la clinique, parce que c'était lui qui était présent, il appelle ses équipes pour savoir et on lui dit oui, il y a ça et il dit il faut réajuster la facture. C'est là où on descend un tout petit peu de 15 000 francs CFA. Ensuite, en questionnement, on lui dit mais en traitement du palu, vous lui avez administré quoi? Il y avait le Fleming. Vous pouvez voir sur ce qui s'affiche à l'écran. Il a reçu le Fleming. Le Fleming, c'est un médicament qu'on retrouve en pharmacie au prix moyen de 5 000 francs CFA. Et 5 000 francs CFA, c'est pour 5 flacons. Donc, ça veut dire que dans une boîte, il y a 5 flacons. Et ces 5 flacons-là, c'est l'équivalent de 7 500 francs CFA. Or, comme vous pouvez le voir sur la facture qui nous a été remise, facture détaillée, un flacon a été facturé à 5 000 francs CFA. Donc, ça veut dire qu'on est à 40 000 francs CFA. Or, si ça avait été acheté fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire sans surfacturation, parce que c'est ce qui s'est passé, il faut le dire clairement, c'est parce qu'on a entendu son accent, il vient de la diaspora et forcément notre accent, parce que moi également j'ai un accent, donc finalement on se rend pas compte nous-mêmes, mais quand on est en face des locaux, ça s'entend et de toutes les manières, qu'est-ce qu'on y peut? Donc là, on lui a facturé un flacon à 5 000 francs CFA fois 8, ça fait 40 000 francs CFA. Donc, si on disait juste qu'il allait prendre deux boîtes de Fleming, sachant qu'il y en a 5 dedans, c'était largement suffisant pour les 8 administrés, ça fait 10. On lui aurait administré 8 et il y aurait eu un reste de 2. Donc, ça aurait fait 15 000 francs CFA. Déjà, rien que pour le Fleming, il y a 25 000 francs CFA de surfacturation. Au-delà du Fleming, il y a également le Claforan qui a été facturé 10 000 francs CFA, sachant que c'est indiqué qu'il en a pris 6. Je dis bien, c'est indiqué qu'il en a pris 6, donc 60 000 francs CFA. Or, le prix, c'est 7 300 francs CFA pour un flacon. Donc, disons 7 500 francs CFA. Pour 6, on se retrouve à 45 000 francs CFA. Soit 15 000 francs CFA de surfacturation. Je peux m'amuser à faire ça sur plein de lignes, mais je vais m'arrêter sur ces 2 grosses lignes-là, sachant qu'il y a également d'autres petites choses qui pour nous n'ont clairement pas été administrées parce que lorsqu'on a demandé la facture détaillée, tout de suite ils se sont dit ah mince, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ils ont mis 2 heures à rédiger cette facture que vous voyez manuscrite. On leur a dit non, ça on a besoin de quelque chose de saisi parce que ça peut, on aurait dit que c'est nous-mêmes qui avons écrit la facture avec un cachet et si on doit renvoyer ça à notre assurance, ça ne le fera pas. On veut quelque chose de saisi et en bonne et due forme avec en tête et tout ce qui va bien avec. Et là, ça embêtait, on voyait clairement que ça les embêtait. Ils ont mis 2 heures de temps à ajuster les lignes parce que oui, c'était un ajustement. Et au niveau des doses, pour tous ceux qui sont médecins ici, vous pouvez clairement le voir. Il y a des éléments qui sont de trop en termes de traitement. C'est limite un surdosage, j'ai envie de dire, sur certains médicaments, en espérant que ça n'a pas vraiment été administré parce que c'est le cas. Certains n'ont pas été administrés du tout et pourtant ça a été facturé comme tel. Bizarrement, lorsqu'on demande des explications au médecin, il dit oui, il y a ça, on consigne tout dans un carnet rose. Vous pouvez voir ce carnet-là. Carnet qui ne nous est pas fourni et lorsqu'on a vu rapidement, avant qu'il ne commence à cacher le carnet, ce n'était pas ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans une polémique ici, mais ce que je veux souligner dans cette vidéo, c'est ce caractère malsain
qu'on a à tous les niveaux dans la société, même au niveau sanitaire. Cette soif d'argent, il faut le dire. Tout le monde veut gagner, oui, mais les gens le font de manière malsaine. On est prêt à tout, à surfacturer s'il le faut, même à l'hôpital. Comment se fait-il qu'on se retrouve avec une facture de près de 250 000 francs CFA pour soigner un paludisme? Sachant que même les analyses médicales, vous pouvez le voir, on est à presque 40 000 francs CFA d'analyse médicale. Lorsqu'on demande le détail, on a fait un examen, on a fait une analyse de sang pour voir le palu. Clairement, quand tu arrives, déjà on te dit le palu. Et heureusement, avant de mettre les perfusions, ils ont pris le temps de tester. J'attendais ça d'ailleurs pour savoir s'ils mettent tout de suite la perfusion sans prendre le temps de regarder au niveau du taux de sucre, etc. dans le sang. Donc ça, heureusement, ils ont été professionnels de ce côté-là. Mais côté analyse médicale, il y a un souci avec cette ligne-là, sachant la question qui a été posée en amont. Mais bien sûr, à la fin, on gonfle les factures et on se retrouve avec ça. Vous m'étonnez que les personnes qui sont dans la diaspora ne souhaitent pas retourner vivre en Afrique. Parce que si c'est pour retourner avoir cette sensation qu'on se fout de notre gueule, entre guillemets, à tout bout de chemin, c'est difficile. Et ça, on peut comprendre. Même si, au-delà de ça, il faudrait avoir un amour suffisamment fort pour retourner au-delà de toutes ces petites questions, ces détails-là. Mais ça peut être frustrant. Parce que j'échangeais encore avec Olivia et elle était choquée, sachant que elle a un relais ici au Cameroun. Lorsqu'elle est de passage, elle travaille avec une structure et avec cette structure-là, c'est un choc d'apprendre que clinique, sachant que c'est une clinique haut de gamme. Et cette clinique-ci, même en haut de gamme, c'est pas les factures qu'on a pour 2 nuitées. J'insiste bien, 2 nuitées pour soigner le paludisme chez une personne. 2 nuitées. Ok, il disait qu'il y avait la typhoïde également qui a été soignée. Mais bon, c'est choquant, j'ai envie de dire. Franchement, de réaliser à quel point les gens se foutent de la gueule des autres, permettez-moi le terme, je suis vraiment dégoûtée. C'est un welcome en bonne et due forme qui nous a été servi. Et tous les proches que j'ai consultés au-delà des spécialistes, que ce soit ma belle-sœur qui intervenait, qui a échangé, et l'échange final avec le médecin, il n'a jamais été précisé. C'est le deuxième traitement qui lui a été soi-disant administré, qui a été intégré à la facture juste parce qu'il fallait que ça coïncide avec le montant qui a été donné à la fin. Mais dans quel système vivons-nous? Comment voulez-vous que les gens qui sont dans la diaspora rentrent dans ces conditions? Et comment font ceux qui sont sur place pour survivre face à cette jungle-là sanitaire, j'ai envie de dire? Comment on fait pour se soigner si pour un paludisme, on se retrouve à sortir presque 250 000 francs CFA, sachant que le SMIC aujourd'hui est même pas à 30 000 francs CFA au Cameroun? Comment fait le citoyen lambda pour survivre et pour se soigner, pour être en santé, consulter quand il en a besoin? Comment on fait dans ces conditions-là? Surtout lorsque les médecins se mettent plein les poches sur le dos des patients. Je vais rester poli ici, mais comment on fait dans ces conditions-là? C'est vraiment triste de voir ça. Sincèrement, ça a été une grosse déception. Ceci étant dit, en termes de solutions pour ne pas se retrouver dans des situations comme celle où nous avons été, nous avons malheureusement payé le prix fort. L'apprentissage ici nous a coûté près de 250 000 francs CFA. En termes de solutions, la première, c'est de penser à l'application MedIndex. En fait, c'est une application qui permet d'avoir le prix des médicaments afin de savoir la moyenne du prix de chaque médicament, pour que lorsque ces médicaments vous sont administrés, que vous sachiez déjà où vous situez, le prix, pour ne pas vous retrouver avec de telles notes à la fin. Et surtout, demandez en deux avant application ce qu'ils font, savoir la quantité, le nom, le pourquoi déjà. Il faut poser toutes ces questions-là en amont. Il ne faut pas attendre le dernier jour, surtout pas. Nous, on a posé toutes les questions, on a demandé les quantités à chaque fois que c'était administré, pourquoi c'était administré ainsi. Les faits, il faut toujours questionner. Toujours.
ils sont dans l'obligation de vous répondre lorsque vous posez les questions. Troisième chose, en termes de solution, quand vous questionnez, ça vous permet d'éviter le risque de surdosage. Parce que pour vous faire payer plus, on se retrouve à vous administrer un maximum de médicaments. Pourtant, 1, 2, 3 aurait pu suffire. Il s'est retrouvé à prendre près de 14 antibiotiques en même pas 3 jours. C'est juste impressionnant, sachant que en Occident, pour des traitements comme cela, on ne privilégie pas les antibiotiques, on essaye au maximum de réduire ou de ne pas donner du tout si on peut. Et pourtant ici, on privilégie à outrance, j'ai envie de dire, sachant qu'il lui a posé la question de savoir mais pourquoi autant d'antibiotiques. Il lui disait qu'ils utilisent encore certaines techniques qui sont des anciennes techniques entre guillemets, qui sont encore efficaces, qui sont plus efficaces, disait-il. Mais bon, j'ai un gros doute, sachant que le médecin en question disait qu'il a suivi son cursus en France. Et donc, c'est très paradoxal, aller chercher l'erreur, je ne sais pas. En point numéro 4, il faut checker avec les proches. En solution, pour ne pas se faire avoir comme cela, il faut checker avec des proches qui sont médecins. Si vous avez des proches médecins, prenez le temps de reboucler avec eux, avec les différentes informations qui vous sont données pour ne pas vous retrouver comme ça à la fin et surtout pour éviter des surprises désagréables. Et en solution 5, il faut demander une facture détaillée. Parce que ici, dans certains hôpitaux ou même certaines cliniques, parce que c'est une clinique en plus, on vous donne juste le montant global de votre prestation. Il faut demander la facture détaillée. Demandez en amont déjà que vous aurez besoin de cette facture détaillée-là pour votre assurance ou pour quoi que ce soit. Au moins pour l'avoir, savoir ce qu'on vous administre. Parce que le carnet médical qui leur a été remis, ils n'ont rien marqué de spécial dedans. Tout restait entre guillemets dans leur carnet rose valant archive. Sachant que lorsqu'on a demandé la facture éditée, ils nous ont demandé de repasser. Et lorsqu'il est repassé, récupérer cette facture-là, elle n'avait pas été éditée. Et lorsqu'on demande pourquoi ils disent qu'ils n'ont plus la souche, en fait, il faudrait qu'ils leur donnent la copie manuscrite qui a été donnée, enfin la facture manuscrite. Et comme cela, ils pourront saisir simplement. Et c'est vraiment bizarre parce que pour une clinique qui dit qu'elle a les souches, elle a tout dans le carnet rose. Est-ce que vous avez besoin de ce qui a été donné de manière manuscrite pour saisir une facture détaillée? Je pense que vous n'en avez pas besoin. Donc voilà les différents points qui n'étaient pas concordants et surtout les points de vigilance pour vous. Si vous revenez, si vous êtes dans la diaspora, vous êtes de passage ou même pour vous locaux. Donc ça peut toujours servir. Dites-moi un peu ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Est-ce que tous ces médecins-là sont aussi malhonnête, j'ai envie de dire, parce que c'est de la malhonnêteté de surfacturer, parce que clairement, on a en face de soi quelqu'un de la diaspora. Et aussi le surdosage en termes de prescription, parce que c'est dangereux de se retrouver à administrer beaucoup plus qu'il n'en faut, simplement parce que à la fin, on a besoin que ce soit une grosse facture. Et ou alors traiter des mots qui n'existent pas, j'ai envie de dire. Dites-moi si c'est fréquent dans les commentaires. J'ai échangé vraiment avec Dr Olivia, j'ai échangé avec Dr Nana, j'ai échangé avec le troisième docteur dont je vais pas donner le nom ici et c'était vraiment impressionnant. Tout le monde était choqué de la note finale et des proches également. Sachant que ils ont le palu très souvent, ils vont à l'hôpital tout le temps, la typhoïde également, soi-disant. Donc ils y vont tout le temps et pourtant c'est pas ce niveau de facture qu'ils ont. Allant dans des cliniques, hein, j'insiste, c'est pas des hôpitaux, les proches, ils vont dans les cliniques lorsqu'ils ont des bobos et pourtant ils n'ont jamais eu de notes comme celle-là. Pour des séjours même plus longs que le nôtre. Quoi qu'il en soit, voilà, chers résilients, les réalités de l'Afrique, comme quoi il faut bien se préparer. Il faut se préparer psychologiquement, financièrement aussi, parce que tout ça, c'est l'argent. Si on ne l'avait pas, cet argent-là, comment on aurait fait? Dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est nous qui sommes peut-être trop déconnectés des réalités? Dites-nous tout cela dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!